En cette fraîche soirée d'hiver, on vous a ramené des cigales et des palmiers de notre chère Provence grâce à Charlène et Jordan qui nous proposent un Noël. Là, en fait, un Noël méditerranéen. Avec ce joli accent, il ne pouvait pas en être autrement. Mais alors, à quoi va ressembler ce Noël plein de soleil? Alors, moi, je suis arménienne. Moi, je suis catalan. Et ce qu'on aime, c'est mélanger un peu nos deux Noëls. Les Noëls arméniens, c'est très convivial. On aime bien manger, partager les repas. Et question repas, Charlène n'a pas l'intention de lésiner sur les quantités. Ah, le menu de Noël, il faut qu'on mange bien, quoi. Enfin, on n'aime pas tout ce qui est sophistiqué. Enfin, voilà, comment on appelle ça, les... Faites sortir des petits trucs, là. Ouais. Faut pas Quand que ça soit... Comment dire? Gastronomique? Gastronomique, voilà. Voilà. Gastronomique. Faut pas que ça soit gastronomique. Oui, il faut que ce soit des quantités astronomiques donc. Et du coup, on s'organise comment pour le repas? Ben, ça sera un repas convivial. Je vais un peu mettre des assiettes et tout le monde se sert comme il veut. Comme ça, ils mangent à leur faim. S'ils ont trop faim, ben, ils peuvent manger plus. S'ils n'ont pas trop Oui, faim... oui, ils on a mangent compris quelques- l'idée, Charlène. Mais quelques alors, trucs comment va après. s'exprimer le côté catalan de Jordan? Moi, les Noëls de mon enfance, ben, c'est un repas de famille. Repas de famille. Après, une fois qu'on a fini tout ça, ben, on met la musique et on s'amuse, on sort les guitares. Ce sera donc un Noël ensoleillé, musical, gourmand et forcément décoré. Tu en rajoutes encore? Il n'y en a pas assez? Ah non, il n'y en a jamais assez, Jordan. Oh, c'est Noël, faut décorer, faut que ça brille. Mais regarde tout ce qu'il y a. Mais non, il n'y en a jamais assez, t'inquiète pas. J'aime beaucoup les paillettes, moi. J'aime bien tout ce qui est paillettes, tout ce qui est gris, tout ce qui est argenté, mais qui brille. Mais en quoi votre Noël va-t-il briller plus que les autres? Noël, on va les faire danser tout le long de la nuit. Faut qu'on ait mal aux pieds, voilà. Si on n'a pas mal aux pieds, ça sert à rien, on n'a pas fait la fête. Faut que les talons, ils fument. Nos Benjamins de la semaine vont nous offrir un tour de la Méditerranée pour le réveillon de Noël, au son des guitares gitanes. Moi, j'adore. Mais je reconnais que c'est pas très conventionnel. J'espère que leurs invités apprécieront. Noël, Noël, moi j'adore recevoir des cadeaux. Noël, 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 Noël. Et il ne reste que quelques minutes à Charlène et Jordan pour se préparer. Alors, c'est bon, t'as fini ou quoi? Ça y est, encore une boucle d'oreille à mettre et c'est fini. Bon, allez, c'est bon, vas-y. On va se faire une bonne C'est bon? soirée, là. C'est se bon? régaler, on va- T'es prêt? Ah, c'est bien ça, ça c'est la classe, c'est ça. La table elle est faite, c'est bon, c'est nickel, tout est fait. Allez, ben, Allez, on y va, hein? on y va. On va les rejoindre. Ça y est, les paillettes et les barrettes sont en place. La soirée peut commencer. Bon, dernier Noël de la semaine, va falloir choisir nos bonus. J'aime bien parce que je sens qu'on va finir par du festif. Et ça, j'adore. Et ça, j'adore aussi. Et José et Valérie sont à l'heure et prêts à rendre coup pour coup après les reproches de Jordan et Charlène lors de leur soirée de Noël. Décoration trop ancienne. On est en 2020, apporter un peu de modernité. Ça se dit pas, ça. C'est un peu dur d'entendre, de lire ça. On va voir ce qu'ils vont faire, eux, 2020. Je vais pas être gentil, tu vois. C'est un manque de respect ce qu'il m'a dit le petit jeune. Et José est déjà prêt à en découdre. C'est l'heure du match retour chez la reine de la paillette. On s'attend à de la paillette. La paillette, c'est pas vraiment notre truc. Enfin, on aime bien, hein, mais avec parcimonie. Le bling-bling, c'est pas vraiment dans nos goûts. Hein. Bon bah si vous n'aimez pas, faites au moins des sourires de façade. Ah bah tiens, justement, en parlant de façade... Ah, yeah. Moi, j'adore. C'est à fond, quoi. J'aime bien le petit chemin lumineux pour arriver. Toute la maison est exploitée. Il y a un code couleur et c'est pas Las Vegas. Du bleu, du blanc, du sapin. Moi, je dis, bravo, ça démarre très bien. Comment te dire? Oui, ne vous étouffez pas, non, ce serait dommage, là. Ah, les couleurs, c'est pas mon truc. Hein. Le bleu et le vert, là, c'est... Ouais, c'est à éviter, ouais. Hein, C'est à d'accord. éviter, ouais. Et bim, première uppercut de José. On s'attendait à quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus festif. Le blanc froid, c'est froid, mais pas de boule. Ça manque.
Espérons qu'Axel et Gigi vont réchauffer cette atmosphère avec leur bonne humeur légendaire. En tout cas, elles ont adapté leur dress code au thème préféré de Charlène. Code de paillettes ce soir, surtout pour Charlène. Ah oui, c'est vrai que Charlène et la paillette, c'est une vraie histoire d'amour. Moi, je trouve qu'il est un peu vide, ce sapin. Moi, je rajouterais un peu de paillettes. Hein. C'est très joli, il y a des paillettes. Ah, les paillettes, on Ah, les paillettes, Le moment qu'il y a des paillettes, pour moi, c'est nickel. Nos petits chouchous Charlène et Jordan nous ont laissé entendre qu'ils aimaient la modernité. Oui. Ils aimaient la festivité. Ce soir, on s'attend à un Noël paillettes. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, niveau paillettes, on est comment? Ça pète, hein? Ça brille. Mis le feu. Ça brille de partout. Il y a du blanc, du bleu, des stalactites. Oui. Bien. À ne pas mélanger avec les stalagmites qui montent ou descendent. On sait plus trop, en fait. On est un peu perdu, là. Les tites, c'est celles qui tombent, et les mythes, c'est celles qui montent. Eh ben voilà, quand on sait pas, on demande à Valérie. Bon, les filles, ça vous plaît? Comment dire? Comment le dire? Avec des mots simples. Ben, déjà, les lumières bleues. On a un problème avec les lumières bleues. Hein. Le bleu, on a un problème. Nous sommes en Provence et on s'attend à avoir chaud quand même. Oui. Et toute cette lumière froide. On s'attend à voir débarquer la Reine des Neiges. Ouais. Libérée, délivrée. Stop! C'est bien, elles connaissent leur classique. Mais bon, on n'est peut-être pas obligé de l'entendre à tous les Noëls. Faute de la Reine des Neiges, on a deux ours polaires, Bruno et Benjamin. Et leur dress code aussi s'est adapté à Charlène. Un peu bling-bling. Ça va être très Ouh là là, il veut se battre Bruno aussi? convivial, ça c'est sûr et certain. Ah ouf, ouh là là, on a eu peur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on se rappelle qu'en début de semaine, Charlène et Jordan avaient été un peu cash au sujet de la déco chez Benjamin et Bruno. On est déçus. On s'attendait à beaucoup plus de déco dedans. Bah après, c'est une compétition, faut pas l'oublier. Oui, toujours côté compétitif, Donc, c'est normal. s'il faut souligner quelque chose chez l'adversaire, c'est ce qui n'a pas été, pas ce qui a été. On est bien d'accord? C'est ça. Alors les amis, cette façade, déçus ou pas déçus? Il y a beaucoup de lumière. Dommage pour le petit laser vert qui tape dans les yeux en plus. Moi, j'avais même pas vu ce laser, dit. Tu l'as au milieu du front. Après, c'est vrai que Benjamin l'a dans l'œil un peu. Oui, c'est vrai. Ouais, le laser, ouais, c'était pas nécessaire. Ah, nos Jedi de la décoration ne sont pas tendres avec eux. C'est œil pour œil et bam, dans les dents. Le laser, non. On en a ras-le-bol. Ouais, on va faire une association. On va faire une association anti-laser de Noël. Parce que le problème, c'est que tous ceux qui ont ces lasers-là trouvent que c'est beau. Mais non, arrêtez de croire ça. C'est moche, c'est ringard. C'est kitsch, le laser, non. D'ailleurs, t'as perdu un œil. Il a perdu un œil. Ça gâche tout. C'est harmonieux, le blanc, le bleu, ma couleur. C'est harmonieux et le vert vient tout gâcher. Quel dommage. Bruno voit le verre à moitié vide, à moins qu'un détail ne le remplisse de joie. Mais après, c'est sympa d'avoir marqué le chemin, comme ça. On a l'impression d'être des stars. Ouais, ça fait royal, princesse. Et ça tombe bien, notre Reine des Neiges à nous est déjà au balcon, prête à nous mettre des paillettes dans les yeux. Et bonjour, bienvenue à notre Noël méditerranéen. Wow! Wouh! Donc, plonger dans l'ambiance directe. Oui. Comment ça va? Oui, très bien. Et toi? Ouais, ça va. Alors, l'accueil de Charlène et Jordan, très dynamique. Hein. On est accueillis avec la guitare. On s'attend à un Noël radicalement différent du nôtre. Hein. Voilà, les amis, on a le plaisir de vous faire connaître notre Noël méditerranéen. Qui veut dire qu'en gros, on partage deux cultures, qui est la culture arménienne et la culture catalane. Donc, on fait un Noël un peu mélangé. Ça va être la fête! Ouais! Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Oui, enfin là, c'est la pluie qui va descendre du ciel. Ça va pas faire très méditerranéen, tout ça. N'oublie pas le petit soulier. J'ai tellement envie qu'ils aiment, qu'ils apprécient ce moment, que voilà quoi. J'ai envie de gagner, j'ai envie de montrer ce que c'est notre Noël. J'ai envie de montrer un autre univers. Enfin,
Voilà. Le temps que Charlène et Jordan finissent quelques préparatifs, nos invités vont découvrir seuls la décoration intérieure. Et attention, embarquement immédiat à destination de ce Noël méditerranéen sur une mer aux reflets pailletés. Oh! Ah oui! C'est beau, hein? Il y a de la déco, il y a de la guirlande, il y a de la couleur. On y va, on est à fond. Comme ça, quand je rentre, je trouve que c'est plutôt sympa et accueillant. C'est très chou. C'est beau. C'est très mignon. Ça pétille, ça scintille. C'est très joli. De la lumière, de la lumière, de la lumière. Ouais. Je m'attendais à voir beaucoup plus de paillettes. Oui, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est dommage, surtout qu'il y en a qui s'étaient mis sur leur 31. Il y avait on a quand même sorti nos paillettes. Benji. Aussi, oui. Toi aussi. Sûr. En tout cas, c'est pas une déco bling bling. Ah, ils sont comme ça, Charlène et Jordan. Ils n'appartiennent à aucun courant. Ils sont inclassables, de vrais artistes. Et du coup, comme il n'y a pas de paillettes, on en connaît un qui doit être rassuré. Il y a du travail, mais enfin, c'est pas mon goût. Il n'y a pas assez de vert. Il y a beaucoup de lumière et pas de naturel, quoi. Mais c'est joli pour l'orage, voilà, mais c'est pas mon goût. Et bim, deuxième uppercut. Ça m'aurait étonné que José aime quelque chose. Bah oui, c'est sûr. Ça fait un peu carton-pâte pour moi et un petit peu plastique. Oui, et c'est pas avec ces fausses bougies qu'on va retrouver de l'authenticité. Moi, je vois de la fausse bougie, là, hein, et j'aime pas beaucoup ça. Ça fait pas une jolie lumière, c'est pas très bon, sympa. Si vous n'avez pas le temps d'en acheter, eh ben, peut-être que vous pourriez en faire avec vos enfants et vous allez voir, c'est très facile. Pour réaliser vous-même des bougies de Noël, faites fondre de la cire végétale pour bougies dans une casserole ou recyclez vos vieilles bougies, ça marche très bien aussi. Si vous voulez ajouter de la couleur, versez dans le liquide des copeaux de cire colorée. Une fois dissous, la couleur doit être très prononcée. Laissez refroidir, huilez l'intérieur d'un emporte-pièce de Noël et disposez-le sur du papier cuisson. Placez une mèche de bougie en son centre et maintenez-la droite à l'aide de baguettes chinoises. Avant que la cire ne commence à durcir, versez-la dans l'emporte-pièce. Relâchez, laissez refroidir une vingtaine de minutes, puis démoulez. Et voilà, vous avez fait des jolies bougies pour décorer votre intérieur à Noël. Et ça réchaufferait l'atmosphère car il y a comme un froid dans la pièce. C'est blanc, c'est quand même encore un peu polaire. Ça manque de couleur pour réchauffer cette atmosphère. Oui, là, on est plutôt dans l'Antarctique que la Méditerranée. Méditerranée ne veut pas dire jaune, rouge, vert, orange, etc. Donc je trouve que c'est plutôt joli. Et si on passait à cette magnifique crèche? Ah oui. Ah oui. D'accord. Ça, c'est de la crèche. Là, il y a du niveau. Il y a du level. Eh ben, c'est la plus belle crèche de la semaine. Ah oui, c'est clair. Il faut l'avouer. Là, Ça, oui. C'est des vrais santons. C'est de Provence, hein. C'est la pure tradition. C'est une crèche vraiment traditionnelle. Comme quoi, hein, tu vois, même s'ils sont très modernes et tout ça, ils sont quand même attachés à des traditions. Bah, à des valeurs, bien c'est sûr, beau. bien C'est beau sûr. que ça, ça se transmette de génération en génération. C'est très, très beau. Avant d'arriver au réveillon de Charlène et Jordan, on attend de la modernité, de la paillette. On s'attend pas du tout à une crèche à l'ancienne. Aussi élaborée. Aussi élaborée, complète, imposante. Très, très joli. Allez, petit jeu, qui peut nous citer les santons? Bruno, au tableau. Marie, Joseph, je pense, après les rois mages. Vas-y, continue. Là, on a Bébert, Francis, sa femme. Parce que...
Doux Jésus, devant cette crèche, l'ambiance s'est bien réchauffée. Même José est tout sourire. Je la trouve jolie. Assez grande, mais bon, je l'adore. Et ouais. José adore la crèche. Alléluia, alléluia, Le miracle de Noël. Eh ben, bravo. Oui, bravo pour cette crèche. Vraiment. Ouais, elle est jolie. Ah ouais, là, c'est la palme d'or. C'est un festival de compliments pour cette crèche, mais toujours pas de traces de paillettes, ni de Noël méditerranéen tant promis. Peut-être retrouvera-t-on la Charlène Touch sur le dressage de la table. Code de Noël respecté, rouge, blanc, vert, très belles assiettes. Il y a des très jolis éléments de décor, mais c'est très chargé. Je suis pas une grande fan de la nappe argentée, un peu dans une espèce de matière un peu rigide comme ça. C'est pas très heureux, mais c'est une jolie table. J'adore Charlène et Jordan, mais j'aime pas cette table. Il y a trop d'informations. On a une nappe à motif avec une surnappe en résille, avec le chemin de table qui est à motif également. Ça fait vraiment beaucoup de choses et du coup, On se perd un peu. on n'arrive plus à lire. Ben oui, mais c'est le côté méditerranéen, ça foisonne. Un cocktail de générosité, de couleurs, un enchevêtrement de culture, c'est une invitation au voyage. Bruno, non? Moi, je n'entends pas de cigale sur la table. Et c'est vrai que bon, elle fait pas Méditerranée. Pour l'instant, le thème de Noël annoncé, on le retrouve pas trop. Bon, si vous êtes si fort, à quoi ça ressemble à Noël méditerranéen? Moi, je pourrais ajouter ma petite touche, c'est que en pays méditerranéen, un chemin de table en branche d'olivier, ça aurait été sympa, avec des boules rouges. Pour être dans le thème. Ça n'a rien à voir avec Noël, déjà, Edine. C'est le carnaval, c'est pas Noël. Et bim, nouveau crochet du droit de José. Et celui-là, il fait mal. Les paillettes, tout ça, non, c'est pas mon truc. Ah là, les filles, vous pouvez aller vous changer. Là, José, il aime pas. Hein. Là, on est hors sujet pour Allez, enfiler un survêt ou je ne sais quoi, mais... José n'aime pas grand-chose, en fait. Il y a trop de plastique et c'est pas mon goût. Valérie et José, le plastique, c'est pas chic. Il y a trop de rouge, ça ressort pas assez la table. Avec du plastique et il y a branche aussi en plastique. Ça, c'est du vrai. Non, c'est pas du vrai, ça. Mais si... Ouais, non. Allez, on compte sur Valérie pour être le phare de l'espoir dans cet océan de critiques. Ça fait un peu Saint-Valentin, là. En Saint-Valentin, effectivement, on sera en couple parfait. Les petits anges, le rouge. Le cœur. Absolument, les cœurs. Ouais. Tout est, encore une fois, dans des tons très froids, argenté, rouge, gris. Ça réchauffe pas l'atmosphère. Décidément, la déco de la table prend l'eau. Et pourtant, Charlène a tout fait pour que les invités décollent. Moi, j'adore ce petit accessoire. Ils ont mis des ailes derrière leur chaise. Moi, je vais les mettre comme ça, tu vois. Tu vois, c'est pas mal comme ça. Ça doit bien. Je vais peut-être rester comme ça pendant toute l'émission. C'est joli, là. Hein, je suis pas mal, là. Ah ouais. Bon, moi, j'ai trop envie de mettre les ailes. Avec les ailes, on va voyager, peut-être. José a raison, c'est vraiment carnaval, ce Noël. On sait très bien que c'est moi l'ange de la bande. Ah bon? Un ange passe. Alors? Je dois dire que ça te sied ravir. Ça me sied? Ça te sied. Allez, on arrête de jouer car il est grand temps d'aller voir la déco du sapin. J'ai hâte de voir parce que c'est le dernier de la semaine. Hein. Et oui, car ce sera l'objet du bonus attribué par Valérie Damido. Un bonus qui pourrait bousculer le classement final. Alors, il est majestueux, il est grand. Je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût sur les couleurs. Après, il est très chargé. Alors maintenant, je comprends pourquoi Charlène nous disait que les autres sapins manquaient de déco. Était un peu nu. C'était jamais assez chargé à son goût. Ouais. Voilà. Parce que là, en fait, il n'y a plus une branche de libre sur ce beau sapin. José? Moi, je trouve que bon, il est un peu trop chargé. Et c'est pas mon style. Et pour moi, il y a que du plastique, donc non. Voilà la police du plastique qui reprend du service.
le gyrophare. Tadam, tadam. Aujourd'hui, dans la police du plastique, Valérie enquête sur un sapin. Sapin vrai ou sapin artificiel, Valérie? Classique. Et rien n'échappe à son œil d'experte du plastique. Valérie, des jolies boules en verre? Pas toutes. Si je peux me permettre, pas toutes. Bravo, encore une mission réussie pour la police du plastique. C'est dommage, hein. J'aurais aimé être super enchantée parce que j'aime beaucoup Charlène et Jordan, mais là, c'est pas artificiel. C'est dommage. Bon, on l'aura compris, le sapin, c'est un carton rouge pour nos inspecteurs. Au moins avec le rouge, c'est les couleurs de Noël. On reste dans le thème. Bon, c'est rouge et blanc. Rouge et blanc, rouge et blanc, rouge et blanc. Moi, j'aime beaucoup. C'est idéal, hein, pour moi. Moi, je m'attendais aux guirlandes kitsch à paillettes là, des années 80 qui brilleraient. Et il n'y en a pas du tout. C'est composé que de boules. Le sapin est très cohérent avec le reste de la pièce. Il est blanc et rouge. Il remonte toute la pièce, il porte toute la pièce. Vraiment. Des photos de famille. Ouais, les photos de gamins dans le sapin, c'est vachement mignon. C'est très familial quand on met à l'honneur les enfants dans le sapin. Où est Jordan? Ouais, il y avait Où est Charlie, où est Charlène? Oui, voilà. Ça, c'est Jordan, tu crois? Je sais pas. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'univers de la Méditerranée pour la déco du sapin, mais en même temps, à part accrocher des sardines? Ouais, des sardines, des poivrons dans le sapin, ça ressemble à quoi un sapin méditerranéen? Oui. De la lavande, on pourrait mettre de la lavande, dedans. Ou un pain parasol. C'est bon, on a fait le tour des clichés concernant le Sud. On peut y aller, on peut passer aux notes. Merci. Dans l'ensemble, les invités ont jugé la décoration trop froide et pas assez méditerranéenne comme l'avait promis Charlène. Est-ce que cela va peser sur les notes attribuées par les convives? Pour le sapin et la décoration du Noël de Charlène et Jordan, nous leur mettons la note de 5 sur 10. On a beaucoup apprécié leur sapin. En revanche, le blanc froid ne nous plaît pas. Et puis, on cherche encore les éléments qui nous rappellent le thème méditerranéen de ce Noël. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10 parce que c'était une belle décoration de Noël, mais on ne retrouvait pas du tout l'esprit méditerranéen. Pour le coup, ça faisait vraiment le Noël classique, quoi, hormis la crèche qui était très belle. Nous mettons la note de 5 sur 10. On n'avait aucun code de Méditerranée, c'était glacial. Et le sapin en plastique, pour nous, c'est pas terrible du tout. Pour leur décoration de Noël, Charlène et Jordan obtiennent la moyenne de 5,3 sur 10. Allez, on passe à table pour le fameux repas de Noël qui va intéresser tout particulièrement Juan Arbales. Ah, c'est l'heure de mon bonus. Bonne franquette, partage, générosité. Vive Noël, allez! Et oui, notre chef donnera un bonus au menu le plus cohérent de la semaine. Bon, mais les amis, je vous invite à vous asseoir. Il sera particulièrement attentif à la présentation de l'assiette, à la cohérence du menu et au choix des recettes. Un bonus qui pourrait mettre le classement sans dessus-dessous. Moi, personnellement, je pense que je suis confiante parce que bon, tout est fait maison, tout est bon. Et j'espère qu'ils vont jouer le jeu parce que je suis stressée, j'ai peur que ça leur plaise pas, qu'ils vont critiquer tout ça. Et ça me fait, c'est vrai que ça me fait un peu flipper. Bon, ben, on vous présente notre Noël méditerranéen. Et vu que moi, du côté de ma mère, on est arménien, eh ben, je vais vous présenter des plats arméniens, tout à la main, qui a été traduit de ma grand-mère à ma mère, qui m'a appris à moi. Enfin voilà, c'est de famille en famille. Mais l'Arménie, c'est assez à l'est, hein, c'est à côté de la mer Noire, enfin on est loin de la Méditerranée. Donc on comprend pas du coup le rapport avec la Méditerranée. Merci pour la leçon de géographie Valérie, mais le rapport est tout trouvé. Des plats ensoleillés à partager, le tout en quantité à ne plus savoir où donner de la fourchette. Oh, bah, je crois que ça arrive, là, ça s'annonce. Et il y en a pas mal des plats. Alors, j'ai peur qu'ils repartent avec le ventre creux et moi, je veux pas de ça chez moi. Moi, je veux qu'on reparte de chez moi avec... je veux qu'on ait plus faim. Val, je sais pas si t'as le même sentiment que moi, mais j'ai l'impression qu'on va partager, qu'on va vraiment avoir cet esprit de Noël qu'on a tellement Oui, envie. qu'on a envie, nous. Ah, c'est peut-être le bonus, hein. On va se régaler. Alors là, pour le coup, c'est pas habituel, hein. Ah ben là, c'est pas habituel. C'est normal, la nouveauté, ça fait toujours peur. Tout va bien se passer. Alors, les amis, on vous présente nos repas arméniens. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aime beaucoup la convivialité. Donc, je compte sur vous pour venir prendre et vous servir ce que vous voulez.
Ah bah il y a le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plats. Charlène, quand elle cuisine, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. J'espère que vous avez bien fait quand même, moi. Pour le coup. Tout ça, c'est que l'entrée. Que l'entrée, C'est que l'entrée, oui. Ah oui. Mais c'est gargantuesque, c'est énorme. J'ai l'impression d'être vraiment dans cette culture Ouais. du Sud où il y a toujours beaucoup. Il y a Ouais. toujours trop. On est 4, mais il y en a mangé pour 15. Ouais. Et ça, c'est la adore. générosité. Ça, tu le sens, le Sud, là. On adore. Ah là là, magnifique. Alors, je vous présente le taboulé arménien libanais, les moules farcis, à la façon arménienne. Voilà les belecs. Alors, il y a 2 belecs différents. Ça, c'est au fromage et ça, c'est à la viande. Ouais, trop bien. Donc le belek, je sais pas si tu connais, mais c'est un friand. Je connais, ça j'adore. Et c'est... tu les aimes à quoi? Au fromage. Ah, c'est bon ça. Donc oui, ces petites pâtes, en général, entre sablé et feuilleté, qui est très croquante et l'intérieur, en général, il est moelleux. Trop bon. Ça, la viande, quand ils sont bien faits, c'est très bon. Et voilà les keftés aussi. Et voilà le houmous. Et là? C'est les feuilles de vigne farcies. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'on fout là? Ah, j'ai envie d'aller à table, là. Et c'est toi qui as fait tout ça? Et c'est moi qui a fait tout ça et c'est des recettes en fait de famille en famille. Eh bien, une histoire de tradition familiale. Valérie va forcément adorer. Alors le côté self-service, bon, à la limite, l'entrée, ça passe à peu près. Bon, c'est dommage, mais ça passe à peu près. Elle aurait pu nous présenter ça bien, hein, dans une assiette. Vous passez assez, tes copains? Et oui, premier Noël à la cafette, ça déstabilise toujours après 55 années de service à l'assiette. Mais on s'y fait, non? Gigi? Je sais pas quoi choisir, moi. On se sert ce qu'on a envie, ce qu'on aime ou ce qu'on est censé aimer, puisqu'on découvre, en fait. Ça leur correspond complètement. Oui, ça leur correspond. C'est convivial comme ils ont envie. Pour le coup, c'était vachement différent de tout ce qu'on a vécu cette semaine. Pour nous, Noël, c'est familial, on l'a C'est retrouvé. familial, convivial, bonne franquette, généreux. Pour le coup, on a vraiment le même état d'esprit. Je sais que pour vous, peut-être, ça fait pas trop Noël, mais nous, chez les Arméniens, on mange ça en entrée. C'est l'entrée traditionnelle, quoi. Noël. Voilà, c'est l'entrée Ouais. traditionnelle, c'est très important, on le fait chaque Noël. C'est la première fois dans cette émission qu'on voit quelqu'un qui a un parti pris aussi fort, tu vois. Ouais. Parce que là, on voyage, c'est... Même moi, à Noël, j'ai jamais mangé des choses comme ça. Et je serais tellement content de passer cet instant avec eux, c'est dingue. Ouais. Allez, ben, bon appétit. On mange avec les doigts ou avec les couverts? C'est comme tu veux. Ok. Et ça, avec Valérie, pas sûr que ça passe, car avec José, ils sont très à cheval sur les bonnes manières. Alors là, c'est too much. Et leur Noël était une épreuve pour Charlène. Mais je vous souhaite bon appétit alors. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, c'est laquelle de fourchette qu'on prend pour manger? Alors, dans les règles normales, on commence par l'extérieur et on va vers l'intérieur. Ça se fait pas du tout, ça. C'est vulgaire d'ailleurs, je trouve. Ben, moi, personnellement, j'essaie d'employer un terme chic. Je trouve que vraiment, elle défonce sa race, quoi. Bruno, lui, ne pose pas de questions. Il a un bon coup de fourchette ce soir. Moi, pardon, j'ai pas retenu forcément les noms de tout. Ah, mais en tout cas, t'as tout mangé. Ouais. Eh ben ça, c'est bien l'esprit de Noël. Bravo Bruno. Je peux te dire que j'ai à 99% tout aimé. L'entrée est bien sûr le thème Noël arménien, donc c'est un Noël quand même, comme tous les Noëls du monde. Et je suis très heureux de le vivre. Ouais, c'est convivial, c'est comme chez nous. C'est plaisir. Moi, personnellement, les plats arméniens, je ne connaissais pas, mais là, bingo, pour le coup, c'était vachement différent. Tout ce qu'on a vécu cette semaine, c'était vraiment très, très différent. Il y en a un pour qui la différence ne rime pas avec évidence. Ça, c'est quoi? C'est belek. C'est le belek. Fromage. Je le trouve un peu sec, mais peut-être qu'il faut le manger avec la sauce, non? Non, ça se mange comme ça. Je le trouve un peu sec. José et ses uppercuts. Bon, là, on arrête de compter, il y en a trop. Valérie, ça va de votre côté? Je suis pas sûre que je vais tout manger parce que là, c'est... C'est quoi? Il y a un problème? Là, je commence à avoir de plus en plus de doutes. C'est copieux, mais c'est très bon, c'est très fin. Bon, alors, et c'est quoi ces doutes? Donc je me dis, ça vient de chez le traiteur. On notera le très beau numéro d'hypocrisie de Valérie. Pour l'esprit de Noël, on repassera. Allez, maintenant la parole à la défense. Charlène. Et c'est moi qui a fait tout ça et c'est important pour nous, en fait, de connaître ces recettes et de les suivre. Ils auraient pu nous dire qu'ils ont acheté ça
chez le traiteur libanais du coin. Mais c'était pas la peine de rajouter 3 caisses à nous raconter qu'il l'avait fait, parce qu'on sait très bien que c'est faux. Valérie et José, vous êtes beaucoup trop dans la compétition. Vous n'avez pas l'esprit de Noël. C'est la première fois que je vois un si mauvais esprit de Noël. Je suis très affectée et très triste pour Charlène. Charlène, je pense que non seulement je vais venir l'année prochaine, mais toutes les autres années, parce que moi, je sais que c'est toi qui l'as fait. Moi, je le prendrai à emporter en plus, s'il vous plaît. Espérons que le plat balayera toute suspicion. Alors les amis, je vous ai préparé du saumon mijoté dans le beurre et le citron avec quelques légumes. C'est trop bien. Trop bien, j'adore. Ah ouais, c'est génial. Bah, là, je pense qu'elle a pris des feuilles en fait de papier alu où elle a mis sa darne ou son pavé de saumon. Elle est venue rajouter sa noix de beurre, son citron. Elle a mis tout au four, elle l'a laissé mijoter tout doucement. Et le saumon va s'imprégner en fait de ce goût de citron, de ce gras, de ce beurre. Franchement, j'ai tellement envie de goûter. Moi aussi. Et j'ai préparé du pilav au boulgour et au vermicelle grillé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et Bruno, lui, a préparé une petite blague bien de chez lui. Juste pour la papillote, comme c'est Noël, t'aurais pu mettre du papier cadeau. J'avais pensé. Avec un gros neuneu. Je trouve ça très très bien. Moi, j'aurais mis avec un petit emporte-pièce, une petite forme un peu sympa, mais bon. Franchement, ils ont l'air de bien apprécier. Ça me fait plaisir, ça me touche à cœur. Mais il y en a pour qui c'est plutôt un haut-le-cœur. Le boulgour, c'est sympa. Zut, du poisson. Du poisson. Le saumon, c'est pas ce que je préfère. Nous n'aimons pas le poisson. Nous n'aimons pas le poisson et en papillote particulièrement. Bon, maintenant, si ça fait Noël, pour moi, pas vraiment. Je suis attachée au plat un peu plus traditionnel. Personnellement, le saumon, je trouve que ça fait bien Noël. Hein. Bah oui. Ils disent que le poisson, en général, ça fait pas Noël, mais les huîtres, tout ça, ça fait pas Noël aussi. Mais je vais goûter avec grand bonheur. Bon, bah bon appétit quand même. Toi, t'as pris un gros morceau. Et en plus, il y a des arêtes. Pauvre Gigi, c'est vraiment pas sa soirée. Ah, là, c'est mauvaise pioche. Bon, le saumon, tu t'en doutais, j'allais pas raffoler. La sauce, par contre, est délicieuse. Et en fait, ton riz, c'est un riz pilaf. C'est pas du riz, c'est du boulgour. Voilà, c'est en fait non, c'est juste le vermicelle que je fais revenir dans l'huile pour le donner une couleur. Et quand je vois qu'il a pris la couleur, ben, je mets tout dans l'eau avec le boulgour. Ben, écoute, il est moelleux, il est vraiment délicieux. L'ensemble se marie très bien. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment méditerranéen. Eh ben voilà, finalement, Gigi nage dans le bonheur avec ce saumon. Et Valérie, alors, est-ce qu'elle vogue sur un océan de plaisir? Je trouve qu'il y a un peu trop de beurre dans la papillote. Le saumon est trop cuit quand même. Trop cuit. Il est trop cuit, c'est dommage. Tu disais qu'il y avait beaucoup de beurre, mais pour nous, le beurre, c'est important, donc il y en a juste Il n'y deux. a jamais assez de beurre dans le Nord. Et José, notre poids lourd de la critique, a l'air de se régaler. Aurait-il enfin remplacé les coups par les caresses? Pour moi, j'adore le poisson. Le saumon, on adore ça. Il est bon. Attends, José, il a adoré. Mais pour moi, il est un peu trop cuit. Ça m'étonnait aussi qu'il dise un truc sympa. Oui. José, boxeur catégorie poids lourd. Il met tout le monde dans les cordes, là. Bon, on espère que la note ne sera pas trop salée pour Charlène et Jordan. Maintenant, place au sucré. Alors, les amis, je vous ai fait une brochette de fruits avec des guimauves pour gourmandise et une fontaine de chocolat. Stupeur. On a une fondue de chocolat. C'est une grosse prise de risque. Après, très honnêtement, moi j'arrive chez des copains et il y a une grosse fontaine en chocolat comme ça. Ah bah moi, personne ne s'approche de la fontaine. Adoré. Et sans oublier le fameux gâteau. Eh ben... Pour le gâteau arménien, moi je suis très content, surtout si c'est traditionnel de Noël chez vous. Ben, ça me fait très plaisir du coup. Alors le baklava, en général la base c'est des fruits secs qu'on va travailler avec du miel, une pâte phyllo. On voit toujours un peu de pistache par le dessus. C'est très croustillant et en même temps le cœur est assez moelleux. C'est magnifique, moi j'adore ça. Ouais, c'est étonnant de voir un dessert, mais c'est arménien donc je vais respecter, mais c'est pas digne de Noël quoi.
Oh, c'est super original, moi, je trouve. Si même avec sa chère Valérie, José n'est pas d'accord, rien ne va plus. Je trouve que ça change un petit peu de nos desserts super traditionnels. Bah, c'est super. Oui, je connaissais pas. J'ai le droit de dire ce que je pense quand même, non? Oui. Oh, règlement de compte, hein. On va dormir sur le canapé, José, ce soir, hein. Mais voilà, ça fait enfantin, ouais. Voilà. Oh, José Noël, c'est aussi un retour en enfance. Et puis il y a de grands adultes autour de cette table qui ont l'air de fondre devant ce dessert. C'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je vais manger des fruits dans une fontaine de chocolat un soir de Noël. Et j'adore le chocolat, j'adore les fruits et les bonbons, donc je vais me régaler, c'est sûr. Le chocolat, c'est en plus un peu de gourmandise, ça fait du bien. Alors, c'est amusant, ça nous amuse. Oui. Mais c'est vraiment pas Noël. Non, mais regardez-moi ça. Ah, joli. C'est bien fait, t'as bien travaillé, c'est bien. Franchement, ça a l'air de bien leur plaire. Oui, ça a seulement l'air, hein. Ah non, pour moi, c'est juste impossible de manger du chamallow avec du chocolat. Mais c'est moi, hein. C'est vraiment moi. Oui, pour Valérie, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais pour les autres, ça sent que c'est bon. Bruno n'a pas trop aimé les brochettes. Mais Bruno, 5 brochettes? Le dessert ne me correspond pas parce que justement il laisse des traces. Donc il y a des indices. Bruno, c'est 5 fruits et légumes par jour, pas 5 brochettes de fruits au chocolat. Moi je me suis régalé, je peux pas dire le contraire. Dès qu'on voit cette table, dès qu'on voit cet esprit de partage et cette envie en plus de cuisiner pour les autres, pour moi c'est magique, alors bravo Charlène. Bon, voyons à présent comment toutes ces remarques se traduisent en notes. Pour le menu de Noël, nous attribuons la note de 5 sur 10. On a très bien mangé, c'était très bon. Mais on est certain que ce n'est pas eux qui l'ont fait. Nous leur mettons la note de 5 sur 10. On a adoré les entrées, mais pas aimé le plat ni le dessert, qui pour nous n'est ni arménien ni un dessert de Noël. Nous leur attribuons une note de 7 sur 10. C'était très bon, on s'est régalé, la rentrée était super, on était vraiment dans l'esprit de Noël jusqu'au plat. Et un petit bémol pour le dessert, ça faisait pas assez Noël pour nous. Pour leur menu de Noël, Charlène et Jordan récoltent la moyenne de 5,6 sur 10. Attention mesdames et messieurs, après ce copieux repas, Charlène et Jordan, eux qui aiment tant faire la fête, les paillettes et le sourire vont nous proposer leur tradition de Noël. D'ailleurs, quelle pourrait bien être la tradition d'un Noël arménien? Enfin, d'un Noël catalan. Enfin, non, d'un Noël méditerranéen, voilà. Bon voilà les amis, on veut vous présenter notre tradition. C'est vrai que nous, on aime pousser tous les meubles et on fait la fête, on danse, on chante jusqu'à pas d'heure la nuit. Donc du coup, on fait souvent la fête. Donc du coup, on va s'amuser un petit peu ce soir. Et pour le prix, j'ai fait venir un invité. Bonjour. Je présente mon cousin Brian, notre chanteur guitariste de tout le temps. C'est lui qui nous met le feu, qui nous met l'ambiance et c'est lui qui va vous régaler ce soir. Si on doit danser et chanter, alors là, c'est le pompon. C'est une façon de voir la vie. Allez, on y va, on pousse les meubles. Alors pour l'instant, on vous demande seulement un coup de main pour installer la scène. Allez, on pousse, faut de la place là. On compte surtout sur le cousin Brian pour nous amener en Méditerranée, car entre la déco pôle Nord et le repas arménien, on a perdu le cap là. C'est bon, tout est en place? On peut y aller? Danser sur mes airs de guitare, et puis tu bouges tes cheveux noirs et la joue. Et Brian chante super bien. Oui, il chante bien. Et alors les reines karaoké, c'est à vous de jouer là, on va vous entendre. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Redis la 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 la, je perds la tête. Pas mal. Et Bruno à fond comme d'hab. Et c'est la fête, on pousse les meubles. Caliente. Allez. Tout le monde s'est ambiancé, tout le monde a dansé. Donc. Même Valérie et José, je les ai tirés, mais ils ont dansé. C'est vrai que même José s'amuse comme un petit fou ce soir.
Ma belle Andalouse. Et en même temps, dès qu'il faut pousser la chansonnette, José est là, regardez, hier. J'ai vu un autre José ce soir, hein. Franchement. Et faire danser les filles. Et là, il se déhanche comme un Catalan un soir d'été. Ça fait plaisir à voir. Allez, une autre. Une autre. S'il veut avoir une bonne note, Jordan a intérêt à chanter Noël. On est quand même censé être à un réveillon de Noël. Eh ben voilà, il suffisait de demander. De toute manière, un air de guitare, ça marche à tous les coups. Il y a tout le monde qui bouge, c'est obligé. Et après les notes de musique, place aux notes concernant la tradition de Noël proposée par Charlène et Jordan. Pour la tradition de Noël, nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Parce que ça, c'est pas du tout comme ce que l'on fait nous pour Noël. C'est même aux antipodes complètement. En revanche, on a passé un excellent moment, donc on tient à saluer. Pour leur tradition de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10 parce qu'on a beaucoup aimé, on s'est éclaté, mais on aurait aimé que ce soit un peu plus poussé dans le folklore, dans le traditionnel. Nous leur mettons la note de 7 sur 10. parce qu'on a vraiment aimé ce moment de partage, de musique et de danse. Mais on aurait aimé aller encore plus loin dans les traditions catalanes et dans leur culture. Pour leur tradition de Noël, Charlène et Jordan obtiennent la moyenne de 6,6 sur 10. Et comme ils nous l'avaient promis, la fête continue jusqu'au bout de la nuit. Franchement, ça va, hein. Ils s'amusent bien, ils se régalent. Ils sont bien dans l'ambiance. On était dedans, franchement, on était dedans. C'est un bon moment. Ah oui, ça me remplit de joie. Ah, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Bon, j'espère que vous avez tous été bien sages cette année. Oui. Vous m'avez pas attendu pour faire la fête, à ce que je vois. Ah bah non, ah bah non. J'ai 2-3 petits cadeaux pour vous. Oh. Merci Père Noël, j'étais sage. Très sage. Merci Père Noël. Merci Père Noël. Oh petit Papa Noël, merci beaucoup. T'as pris un peu de ventre quand même, hein. Bon, joyeux Noël à tous, hein. Ah, il était dans l'ambiance, ce Père Noël. Ouais. On le fréquente énormément, je peux dire qu'on l'a jamais vu danser comme ça. C'est la première fois qu'on le voit. Ouais, comme nous, ça nous a transportés, électrisés. Allez vite, on ouvre. On veut voir. Des boules de Noël, de quoi faire plaisir à nos décoratrices d'intérieur. Bah quoi, vous vous moquez du cadeau là? C'est pas très gentil ça. Bruno et Benjamin, eux, ils mettent les formes. Moi, je suis un peu... C'était pas notre goût, c'était mignon, mais pas notre goût. Oh bah voilà, ces petites boules de Noël, c'est mignon. Moi, je trouve ça très sympa. Voilà. Oh, c'est gentil, c'est un petit détail. Ouais. Et la police du plastique, elle en pense quoi? Le summum du bon goût pour nous, j'oubliais bien sûr. Enfin, voilà. Tout le monde n'a pas ça chez soi. Hein. Mais t'as dans la chambre. Oui, certainement. Merci Papa Moi, je me suis régalé à les regarder, mais merci Charlène et Jordan Ouais, de cette merci gentillesse parce que c'est magique. Hein. Mais comme toute bonne chose a une fin. Bon, ben les amis, j'espère que vous êtes régalés. Ah, c'était génial, vraiment. On a passé une excellente soirée. Si ça vous a fait plaisir, eh ben, ça m'a fait plaisir. On a bien rigolé, attention. Ouais, nous, pour le coup, on est confiants. Parce qu'on a passé une bonne soirée. On s'est régalé, on a très bien mangé, on a très bien fait la fête. Le plus important, c'est ça, pour nous.
Avant de se quitter, les invités vont écrire un petit mot pour Charlène et Jordan. Un conseil, une suggestion, voire une petite critique, histoire de dire que tout n'est pas bleu dans ce Noël méditerranéen. Bon, bah, il n'y a plus qu'à déposer l'enveloppe. Allez, j'y vais. Charlène, Oui? j'ai des conseils. Ah, ça y Tu les est? lis? Allez, on va les lire, hein. Allez. On va voir ce qu'ils disent. Alors, Bruno et Benjamin. Très belle décoration, très harmonieuse. Dommage pour la table qui faisait plus Saint-Valentin. Bisous. Perso, moi, je suis un peu étonné. Hein. Pour le coup, là, les garçons, ils sont durs quand même. Hein. Pour nous, c'est vrai que Noël, ça représente l'amour avec la famille. Donc, pour moi, c'est important de mettre ces petits cœurs. Puis après, avec le centre de table. C'est ça, en moi, plus, je le trouve centre pas que de ça table, fait... un sapin, donc ouais, C'est c'est ça. pas trop Saint-Valentin, ça. Valérie et José. Alors, le repas était excellent. Dommage que vous n'ayez pas parlé du traiteur. Ça me saoule un peu, quoi, qu'ils me disent ça. C'est énervant. C'est énervant, ouais. Et du coup, ça me plaît pas trop, là, qu'on me prend pour une menteuse, alors que c'est pas le cas. J'ai passé une nuit entière à cuisiner, mais finalement, on prend pour un repas de traiteur. Bon, d'un côté, je peux le prendre un peu en complément, c'est-à-dire que c'était tellement trop bien fait que ça me ressemble pas, alors. Ouais, mais bon, d'un côté, c'est en gros, c'est comme si tu avais travaillé pour rien, quoi. Pour avoir des doutes comme ça, c'est vrai que là, c'est un peu dans l'abus. Axel et Gigi, on a adoré votre tradition, un grand merci. On aurait aimé aller encore plus loin et danser le flamenco avec vous. Joyeux Noël. Du coup, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont été un peu durs. À part Gigi et Axel, ça va, ça veut dire que ça leur a plu. Sans musée, ouais. Et Par contre, pour Valérie et José, ça, je me doutais qu'il allait avoir un truc qui n'allait pas du tout leur plaire. non, mais bon, moi, je pensais de là, plus les décorations. moi Je aussi, pensais pas. je pensais plus à la déco, je pensais pas à Je sais dire pas qu'elles allaient que le critiquer manger, mon c'était- manger. Voici les notes obtenues par Charlène et Jordan pour leur Noël méditerranéen. Pour leur décoration et leur sapin, ils ont obtenu 5,3 sur 10. Pour leur menu de Noël, 5,6 sur 10. Et enfin, pour leur tradition de Noël, ils ont eu un 6,6 sur 10, ce qui leur donne donc une moyenne du jour de 5,8 sur 10. Mais ce n'est pas tout, car il leur reste une note, celle de l'esprit de Noël, qui sera révélée demain. Mais surtout, lors de cette finale, Juan et Valérie attribueront leurs bonus respectifs, de quoi redistribuer les cartes et ainsi changer la donne pour le classement final. Alors, quel Noël aura été le plus magique de tous ? Vendredi, Juan et moi attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons demain. Demain, lors de la finale, nos passionnés découvriront ce que les autres ont pensé de leur réveillon. Ça va faire mal? Oui. Vous êtes à côté de la plaque. Enlève-toi le de la tête, non. Vous voulez savoir ce qui vous a dérangé? Tout faire de A à Z, c'est bien, mais le faire bien, c'est mieux. Ils découvriront enfin à qui Valérie et Juan ont attribué leur bonus et ainsi le classement final. On a dans cette enveloppe le nom du gagnant. C'est une vache. J'ai trop les nerfs. Allez, viens, on y va vite, j'en peux plus, j'en ai marre. Faut que je leur dise tout, moi. Pour moi, c'est carnaval. Et j'ai du mal à le digérer. Je suis pas mytho. Je vous dis ce qu'ils en est. C'est quelque chose qu'on comprend pas Voilà. du tout. Et j'aurais pu vous mettre deux. Hein. Le gagnant du plus beau Noël et le duo